Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 14 novembre. N'oublions pas que chaque jeudi, c'est une journée où nous devons prier pour l'unité, la communion dans notre Église, mais aussi de construire la communion et l'unité aussi autour de nous. Prions aussi pour notre pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour les vocations, et aussi une journée dédiée à l'adoration pour consoler aussi le cœur de Jésus. La première lecture d'aujourd'hui, c'est l'épître de Saint Paul à Philémon, de verset 7 au verset 20. De fait, j'ai eu grande joie et consolation en apprenant ta charité. On me dit, frère, que tu as soulagé le cœur des saints. C'est pourquoi, bien que j'aille dans le Christ tout le franc-parler nécessaire pour te prescrire ton devoir, je préfère invoquer la charité et te présenter une requête. Celui qui va parler, c'est Paul, le vieux Paul, et qui plus est maintenant le prisonnier du Christ Jésus. La requête est pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Cet Onésime, qui jadis ne te fut guère utile, mais qui, désormais, te sera bien utile, comme il l'est devenu pour moi. Je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Je désirais le retenir près de moi, pour qu'il me servît, et en ton nom, dans ces chaînes, que me veut l'Évangile. Cependant, je n'ai rien voulu faire sans ton assentiment, pour que ces bienfaits ne parut pas être imposés, mais qui vint de ton bon gré. Peut-être aussi Onésime ne t'a-t-il été retiré pour un temps afin de t'être rendu pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est grandement pour moi. Combien plus va-t-il l'être pour toi, et selon le monde, et selon le Seigneur. Si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-les comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, je m'y engage de ma propre écriture. C'est moi qui réglerai, pour ne rien dire de la dette qui t'oblige toujours à mon endroit et qui est toi-même. Allons, frère, j'attends de toi ces services dans le Seigneur. Soulage mon cœur dans le Christ. Alors, ce passage parle de Paul qui est dans la prison. Il va connaître ce garçon, cet homme qui s'appelle Onésime, aussi dans la prison. Et que c'était un esclave de Philémon, quelqu'un que Paul a évangélisé. C'est quelqu'un qui a la foi, Philémon, il est chrétien, il est catholique, on pourrait dire comme ça, et que Paul découvre que cet Onésime a fait quelque chose de mauvais. C'est pour cela qu'il va dire, et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Ça veut dire qu'Onésime, certainement, il avait volé quelque chose à son Seigneur, à son maître, Philémon. Et Paul veut vraiment que Philémon puisse le pardonner et le recevoir, non plus comme un esclave, mais comme un frère dans le Seigneur. Et vous voyez la qualité de l'amour de Paul. Il va dire, je te le renvoie, et lui, c'est comme mon propre cœur. Il est comme mon propre cœur. Et après, Paul va dire, si donc tu as égard aux liens qui nous unissent, reçois-les comme si c'était moi. Vous voyez, vraiment, le poids des paroles de Paul adressées à Philémon, pour que Philémon puisse laisser non pas
sa douleur parce que Onésime l'avait trompé, l'avait volé, mais que l'Esprit Saint qui habite en Philémon, ça veut dire le Christ lui-même, qui habite dans le cœur et dans l'âme de Philémon, puisse parler plus fort et puisse ouvrir son cœur pour qu'il puisse pardonner Onésime et puisse le recevoir comme un frère très utile dans le Seigneur. Ici, ça concerne une grande conversion dans les pensées, dans les sentiments et aussi dans la vie, parce que Paul le demande à Philémon de le recevoir à nouveau, de ne pas le punir, de ne pas le battre, mais de lui donner la possibilité de repentir, de recommencer tout à nouveau. Voilà la force de l'Évangile. C'est cet Évangile, c'est cette parole qui doit aussi élargir notre cœur et nous faire vivre vraiment dans la foi et de vivre pour Dieu. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146. C'est le psaume 146. Voilà, le psaume 146. Voilà, je vais ouvrir ici le psaume 146 à partir du verset 6. Nous dit ceci. Il garde à jamais la vérité et rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Alors, le Seigneur rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés, il rend la vue aux aveugles, il redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve. Il aime les justes. Ça veut dire que, ici après, il va dire, le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. Mais le Seigneur Jésus veut vraiment entrer dans nos cœurs et régner dans nos cœurs pour les siècles, mais dans la vie des opprimés, des affamés, des enchaînés, des aveugles, des courbés, des étrangers, des orphelins, des pécheurs, on pourrait dire comme ça. Que nous puissions ouvrir notre cœur à Jésus, car nous avons besoin de son salut, de sa force, que le Seigneur vraiment vienne nous visiter avec sa parole, sa force et sa puissance. D'accord? Et l'évangile, c'est Luc 17, à partir du verset 20. Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien, il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore aux disciples, viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, les voilà, les voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant d'un point du ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, et ici, Jésus va nous dire, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien il est là. Jésus va dire, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume du Seigneur est déjà là au milieu de nous. Jésus est déjà venu, il est venu établir son royaume sur cette terre. Jésus vient pour établir son royaume dans nos âmes, dans nos vies. L'Église est ceci aussi de la présence du royaume sur cette terre. Mais chacun de nous,
car nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Nous sommes la demeure de Dieu. Et nous sommes aussi ces signes de la présence du royaume déjà sur cette terre. C'est très beau de voir les chrétiens qui sont un peu partout dans le monde, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont au champ, sont à la maison, qui sont dans une école, dans un commerce. Et là, ils sont la présence du royaume du Seigneur sur cette terre. Ils pourront être attentifs aux gens et vraiment annoncer, communiquer avec des paroles, des gestes. Voilà que l'Esprit Saint veut nous aider vraiment à être inspirés pour construire le royaume du Seigneur au milieu de nous. Et après, Jésus va dire, par rapport encore, Jésus dit, « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. » Vous ne le verrez pas. Et qu'est-ce que Jésus laisse comme signe? Mais moi, il dit, il faut que d'abord je souffre beaucoup, que je sois rejeté par cette génération. Le royaume vient, le royaume est rejeté, mais le royaume vraiment, il est efficace. La venue de Jésus sur cette terre. Et vraiment, que nos cœurs puissent, nos yeux aussi, s'ouvrir pour reconnaître la présence de Jésus au milieu de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie du IIe siècle, nous dit ceci. « Je ne pense pas en effet que vous l'ignoriez. L'Église vivante, c'est le corps du Christ, car il est dit dans l'Écriture, Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. L'homme, c'est le Christ, la femme, c'est l'Église. Or, les livres des prophètes et les apôtres disent aussi que l'Église n'est pas de ce temps, mais qu'elle vient d'en haut. Elle était spirituelle, comme notre Jésus, et elle s'est manifestée dans les derniers temps pour nous sauver. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.